Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter un produit révolutionnaire qui va te permettre de faire des petites vidéos assez professionnelles comme ceci. Alors ça va te permettre de présenter des produits sur fond blanc, fond vert, fond rouge, etc. On verra qu'après, dans ce produit-là, on a 6 couleurs différentes à positionner dans la boîte. Donc là on est sur une boîte de 30 cm, il y a des boîtes qui sont quand même beaucoup plus grandes. Vous aurez un lien en description comme d'habitude pour aller voir le produit et le checker, et même les versions beaucoup plus grandes que celui-ci. Allez, c'est parti, on va le déballer et on va venir l'installer. Alors déjà sur la boîte, on peut voir qu'on a une boîte quand même assez grande et plutôt pas mal. Après on a toutes les informations qu'il nous faut dessus. Le principal, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, on va venir l'ouvrir. Ah ok, il faut l'ouvrir comme ça. Alors c'est principalement un produit pour pouvoir par exemple présenter des produits tech ou autres, comme moi je pourrais me servir également sur la chaîne par la suite, ou si vous voulez vendre vos jeux, par exemple vos jeux rétro ou d'autres jeux ou d'autres produits par exemple, alors, en prenant des photos par exemple pour les mettre sur eBay ou Vinted ou sur votre site internet facilement avec un détourage assez professionnel. Alors là-dedans on a la boîte, on a un petit sac dedans, ok, à mon avis tout le carton est là-dedans. On a ici les panneaux réfléchissants à mettre tout autour si on le souhaite. On a d'autres panneaux réfléchissants, on va voir comment ceci s'installe à l'intérieur de la boîte, voilà. Alors dedans, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Déjà, on a un ensemble de boîtes, donc c'est assez intéressant, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bon nombre de coloris à mettre en fond, si je comprends bien c'est ça. On va mettre ça à côté. Alors on aura un background bleu, un background rouge, un background vert pour faire des fonds verts et les incruster quelque part par exemple, du noir, un fond blanc, un fond orange, etc. Et on a un petit plastique à pouvoir installer par la suite, voilà, tout simplement. Donc déjà dans un premier lieu, déjà celui-ci se branche en USB comme une bonne partie, mais ça a l'air quand même beaucoup plus qualitatif que ce que je pensais à l'achat de celui-ci. Alors une fois que la boîte elle est ouverte comme ça, on va venir la brancher. Alors pour la brancher, ça se passe en USB directement derrière la boîte qu'on peut retrouver juste ici, voilà, et en appuyant sur les boutons, voilà. Je vais aller la brancher puis on va voir comment ça se passe. On va démêler le câble parce que moi mon ordinateur est quand même assez loin pour le brancher directement en USB et je ne suis pas sûr plutôt que le câble ne soit assez long. Voilà, on va débrancher ça et on va venir le brancher directement en USB. Une fois que vous avez allumé ce petit ustensile, voilà, sur la télécommande vous allez avoir un bouton pour l'allumer, bien sûr, normal. Pour augmenter le volume, on va le mettre au maximum. Voilà. Et après on a pour switcher, je sais pas ce que ça fait. Ok, c'est plusieurs modes de luminosité. Voilà, donc on a plusieurs modes de luminosité, plus ou moins de luminosité. Moi je vais mettre au maximum. Puis je vais venir mettre mon téléphone dedans, déjà sans filtre à l'arrière, pour voir comment celui-ci se comporte. Positionner le téléphone au milieu. Donc déjà, je sais pas s'il va y avoir des reflets dedans. On va aller checker tout simplement. Hop. Voilà. Déjà, bon, c'est un peu bizarre. Parce que pour trouver un bon angle, c'est assez compliqué. Et on a quand même le reflet de la lampe si on veut mettre des téléphones. Donc c'est un peu bizarre. Même si je change, par exemple, les modes de luminosité, on a toujours du reflet dessus. Donc c'est un peu dommage. Alors pour installer un fond, c'est tout simple, on va venir le prendre et le coller jusqu'au fond, comme ça. Et voilà. Bon, ça bouge un petit peu quand même. Ça fait quand même un petit peu cheap. Voilà, on va remettre le téléphone ici au premier plan. Ouais, c'est vraiment cheap de ouf. C'est peut-être moi qui sais pas m'en servir, mais regardez des plans comme ça, que ce soit sur le côté ou pas, c'est vraiment bizarre. Alors pour pouvoir prendre des vues par-dessus, tout simplement, on va venir ouvrir la petite trappe. Et voilà, on va venir installer la caméra dessus. Alors là, on se retrouve avec la vue du dessus. Bah, comme pas tout à l'heure, si je présente un téléphone, et bah, j'ai l'ensemble des reflets qui se met sur l'écran. Donc c'est un peu dommage. L'éclairage est vraiment pas très bien foutu. C'est peut-être pas fait pour les présentations de téléphone, mais en tout cas, moi, j'avais pris ça exactement pour ça, ou pour présenter des produits. Donc vu que dans l'univers de la tech, il y a énormément d'écran, voilà, tout simplement, bah, c'est un peu galère. Mais sinon, si c'est juste pour présenter autre chose, c'est vraiment plutôt pas mal. Par exemple, ici, je vais venir vous présenter un petit cutter. Voilà, là c'est bien, on a quand même un petit peu de reflet, c'est dommage. Et pour une présentation de vue de dessus, c'est vraiment pas mal. Juste pour un produit, mais on n'a vraiment pas, voilà,
J'ai réglé autrement ma caméra et on voit directement le décor autour. Donc c'est vraiment petit, à mon avis la taille au-dessus serait quand même beaucoup plus adaptée, en tout cas pour mon utilisation. Alors pour conclure sur cette vidéo, sur cet objet qui ma foi me vendait du rêve, alors il n'est peut-être pas adapté pour moi, et à mon avis il me faudrait la taille au-dessus pour pouvoir faire des présentations de produits beaucoup plus importantes. Mais en tout cas si vous voulez prendre en photo par exemple vos jeux à vendre, vos chaussures, à la limite quand même des chaussures de sécurité c'est un peu compliqué, mais des autres chaussures pour les prendre en photo c'est plutôt correct. Vous allez pouvoir par exemple détourer vos produits avec le fond vert, etc. avec un bon éclairage centré juste sur le produit. Mais par exemple si vous voulez faire des objets comme moi avec énormément d'écran dessus, il va y avoir beaucoup de reflets dessus, enfin, surtout de la lumière, donc c'est assez compliqué. Vous avez le lien en description bien sûr pour aller checker le produit et l'acheter si vous le souhaitez.